Au Salon des entrepreneurs de Paris 2013, on rencontre de tout, des entrepreneurs, mais aussi des porteurs de projets. La preuve, avec nous, Nicolas Baudin. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au Salon des entrepreneurs? Alors, je suis venu chercher trois choses. Déjà, m'informer sur tous les outils pour la création des entreprises, Oui. comme j'ai l'intention de créer mon propre cabinet. Ensuite, cabinet de quoi? conseil en développement commercial et marketing sur l'international. D'accord. Et après, et donc? Et puis aussi venir prospecter, parce que paradoxalement, les gens viennent voir certes des stands, mais moi, des fois, je viens prospecter d'une autre façon. Je viens voir aussi les gens qui viennent voir les stands, D'accord. parce que ma cible est aussi peut-être parmi ces gens-là qui sont sur des réseaux africains, parce D'accord. que je travaille sur l'international et sur les pays francophones. D'accord. Et vous avez déjà fait des rencontres intéressantes? Oui, malgré tout. Il y a même des gens que j'ai revus par rapport à l'année dernière, que j'avais même pas, qui m'ont abordé dans les allées et qui souhaitaient que je leur fasse déjà des propositions, des cotations de prix sur des produits. D'accord. Mais c'est quoi alors l'objectif à moyen terme? Quand est-ce que c'est prévu la création? La création est prévue assez rapidement, mais l'objectif c'est aussi de trouver des investisseurs par rapport à ce salon, parce que sur l'international, sur un cabinet comme ça, le fonds de roulement est très important. Et donc, j'en lance un appel à des investisseurs qui souhaiteraient investir sur un marché porteur, qui est les commodities, sur l'international, sachant que le marché en Afrique est de entre 5 et 15% selon certains pays en termes de croissance, alors que l'Europe est à peine à 0,3%. Mais alors justement, ce cabinet de conseil pour le développement international en Afrique, est-ce que vous avez une zone géographique en particulier où vous spécialiseriez plus? Sachant que j'ai une expertise sur l'Afrique centrale, Oui. j'ai passé 3 ans au Cameroun, Oui. donc je privilégie déjà cette cible, enfin ce territoire-là. Oui. Et par défaut, après, je passe sur l'Afrique, j'allais dire, à côté, Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, Et, donc la Côte d'Ivoire. Voilà, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, on en passe des meilleurs. D'accord. Mais des fois, le problème avec l'Afrique, c'est la stabilité. Oui. Et c'est sûr que c'est un risque qu'on prend aussi malgré tout, parce qu'à tout moment, tout peut aussi partir dans tous les sens. Et il faut savoir verrouiller ces choses-là avec des contacts de haut niveau et sécuriser par rapport à des outils, on va dire, financiers et d'assurance qui permettent de limiter la casse. Alors on arrive déjà à la fin de cette interview, donc je vais finir avec cette dernière question. Pour montrer que vous connaissez bien le marché, quel conseil donneriez-vous à des entrepreneurs qui veulent s'investir en Afrique? Le conseil, alors là c'est très simple, il faut aller sur le terrain, Oui. parce que les surprises sont quand même assez importantes. Donc beaucoup de terrain, beaucoup de patience et pas être naïf, parce qu'il y a beaucoup trop entre guillemets d'arnaques. Oui. Et c'est important de verrouiller tout ça par preuve sur le terrain. Eh bien, écoutez, c'est dit sur We Do Biz. Merci à vous, Nicolas Baudin, porteur de projet pour la future société qui s'appelle NBCI. Oui, Nicolas Baudin, consultant international. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt l'année prochaine pour nous dire comment est-ce qu'on vit la vie de jeunes entrepreneurs. Merci, monsieur Blondet. Au revoir. Au revoir.